Bonsoir tous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 13 au 21 novembre 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avancez bien dans votre parcours. Alors, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux nouvelles aussi également. Je vous invite à vous abonner en grand nombre parce que je fais un tirage le 20 décembre à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ça ne coûte rien. Vous avez une chance de gagner un forfait avec moi d'une heure qui comprend un accompagnement pour flammes jumelles. Donc, c'est un cadeau de Noël que je fais à quelqu'un à ma chaîne. Donc, je l'annoncerai le 20 décembre, la personne gagnante. Donc, je vais piger au hasard et je vous annoncerai par la suite le 20 décembre qui gagnera. En fait, je communiquerai avec vous pour, c'est ça, pour organiser un horaire, un créneau avec vous, d'accord? Donc, si vous voulez, par contre, en ce moment ou en attendant, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel pour soit de l'accompagnement, soit énergétique à distance ou une guidance privée avec moi. Donc, sachez que pour l'instant, c'est une guidance journalière. Donc, pour les abonnés qui sont déjà avec moi, je crois que je répéterai pas pour vous, mais c'est plutôt pour les nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, sachez que c'est une guidance journalière. Donc, vous prenez seulement ce qui fait écho avec vous, car ce n'est pas une guidance privée. C'est ça la différence. Donc, c'est que je canalise en fait les énergies pour vous par rapport aux énergies, tout simplement. C'est ça la différence d'une guidance privée. D'accord? Donc, j'ai déjà sorti vos cartes, vos oracles ici. Donc, j'ai sorti 3 cartes pour savoir les énergies, pardon, pour la semaine qui s'en vient vers vous, les poissons. Par la suite, on va y aller avec la guidance. Donc, le haut, la partie haut du haut, c'est relationnel, amical et tout. La deuxième partie, au milieu, au centre, c'est tout ce qui est formation ou professionnel. Puis, pour terminer, ça va être le côté sentimental. Et on va terminer également avec le petit oracle des anges ici. J'ai fait le contraire, donc petit oracle des anges, petit oracle de Gaïa et un petit oracle des amoureux. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, la première carte avec l'oracle de la sagesse. Ici, on a la force. Donc, peut-être avez-vous des signes de feu, votre hôte ou quelqu'un ici près de vous qui aurait peut-être du lion. Donc, ou sinon, ben, ça peut être Sagittaire ou Bélier. OK, mais c'est du feu ici. Donc, c'est de l'action. Sinon, ben, c'est vous. C'est sûr que c'est vous également. On vous demande ici d'avoir la force. Vous avez la force de la bête du lion en vous. Donc, vous avez tout ici pour réussir, soit professionnellement ou avec quelqu'un ici. Donc, puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté. Donc, compassion qui amène le pardon, réaliser ce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc, bien sûr, ici, éventuellement, il faudrait peut-être pardonner à quelqu'un ici aussi, ou se pardonner soi-même pour mieux avancer ici. Donc, on vous demande d'avoir du courage pour avancer sur vos projets ou par rapport à quelqu'un, peut-être pardonner aussi à cette personne. OK? Ensuite, ici, avec l'oracle du lâcher-prise, donc on vous dit ici de chasser le stress, de vous laisser porter plutôt ici par les énergies. D'accord? Ça, c'est quand on est trop dans le contrôle, dans le mental. Je vais vous l'aller. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Pardon. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous ressentirez. Et de vous recentrer. Donc, recentrez-vous plutôt sur vous-même que plutôt dans le contrôle. OK? Quand on est dans le contrôle ou dans le stress, ben, on ne vit pas notre moment présent. On se laisse contrôler par nos émotions qui, éventuellement, nous met dans des basses énergies. OK? Donc, on vous demande de plutôt vous ramener à vous
pardon. Puis, de revenir au moment présent. Le stress, ça donne rien. Il y a des solutions. Mais de toute façon, je pense qu'ici, vous allez trouver le courage. La force est sortie ici. Donc, on vous dit ici, commencez à déléguer. Peut-être travaillez-vous trop en ce moment. Peut-être vous avez trop de pression. Donc, on va aller voir. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Et voilà. Donc, je vous jure que j'ai pas vu la carte, là. C'est incroyable. J'ai vraiment. Donc, vous faites peut-être trop toute seule ce que vous avez à faire, puis peut-être que vous pourriez avoir de l'aide ici. Donc, ça vous enlèverait du stress. Vous n'avez peut-être trop ses épaules en ce moment. Et ça vous empêche de vous libérer. Vous sentirez peut-être un peu mieux, là. Vous vous sentiriez comme ça, là, plutôt que d'être trop de pression, là. J'imagine que j'ai des gens ici qui ont trop de pression. Donc, on va y aller avec le petit oracle des anges. Alors ici, on vous dit cœur et âme. Juste un instant, parce que je pense que je vais échouer. Oui. Excusez-moi. J'ai pogné une petite grippette, là. Donc, quand tu prends une décision, prends en compte de ce que dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et voilà. Donc, quand on mentalise trop, pardon, ça veut dire qu'on est dans le contrôle. On n'est pas dans le cœur. Donc là, on essaie de vous ramener dans le cœur de l'âme. OK? Et non pas dans le cœur de l'ego. OK? Si vous avez des peurs, c'est parce qu'il y a des choses ici encore à équilibrer. OK? Vous avez peut-être encore de la guérison à faire, un pardon ici, à faire pour vous-même au départ, puis par la suite pour l'autre, à l'extérieur de vous. OK? N'oubliez pas que c'est un parcours initiatique. On doit être... Le but, c'est d'arriver à pardonner, OK? Si vous n'êtes pas rendu là, c'est pas grave, mais vous allez le faire un jour. Vous allez être capable de le faire, parce que c'est un but. Le but, pardon, de ce lien, c'est de pardonner aux autres, à tous ceux qui nous ont fait du mal, pour que nous retrouvions notre lumière, d'accord? Le but, c'est d'être en sagesse avec nous-mêmes, dans une sérénité totale, équilibrée, responsable de notre propre vie. Donc, tant qu'on n'est pas rendu là, c'est parce qu'il y a encore des blessures à guérir, OK? Donnez-vous du temps, tout simplement. On va aller voir ici avec mon nouvel oracle, le guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, ici, on vous dit d'accueillir, OK? L'accueil. J'accueille les différentes parties de moi, tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Bien oui. Donc, c'est ça le but ici. C'est de se ramener à soi-même et non à l'extérieur de nous. Je crois qu'on l'a assez fait à l'extérieur de nous. Là c'est à nous-mêmes qu'on a besoin de guérir ici. OK? Se donner beaucoup d'amour, s'accueillir, faire briller notre âme ici. OK? Donc, oui, le contrôle, et voilà. La carte du contrôle est sortie, puis j'en ai parlé tantôt. Donc, ça, c'est quand on est dans le contrôle, c'est qu'on a peur. OK? Donc, pourquoi vous avez peur? Ben là, c'est à vous de savoir. On va la lire. Je choisis de me connecter à ta fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Bon, écoutez. Laissez-vous guider fluidement. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans le contrôle, ben c'est plus facile à contrôler ce qu'on fait que plutôt que d'accueillir ce qu'on sait pas. Donc, si on vous dit d'arrêter le contrôle, parce que vous empêchez le parcours de se réaliser avec votre autre, OK? Tant qu'on est dans le contrôle de ses émotions, plus on est dans la peur. Ça veut dire qu'on est dans la peur. Donc, il faut lâcher les peurs ici. Le contrôle, vous l'avez eu assez longtemps. Il faut sortir de ses limites. Ça, c'est des schémas répétitifs qu'on a eu toute notre vie et c'est normal de ressentir encore le contrôle, mais ça va partir à la longue. Le seul contrôle qu'on a ici, c'est pour soi-même et non à l'extérieur de nous. OK?
Ça, c'est à méditer. Ensuite, on a l'identification avec vos blessures. Alors, ici, il faudrait peut-être identifier de quoi qu'on a peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur en vous-même. OK? Là, peut-être la question du contrôle. Donc, si ça dit « je ne suis pas mes souffrances », vous n'êtes pas vos souffrances. Ça, c'est l'illusion. OK? Donc, en contrôlant, vous ne guérissez pas, vous nourrissez vos peurs. Donc, si je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre de moi-même, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. Donc, en déployant vos ailes, en accueillant ce qui s'est passé, que ce soit avec les autres ou pas, à un moment donné, de toute façon, vous allez guérir de ça. Ça va vous saouler à un moment donné de regarder tout ce qui s'est passé, là. Vous allez avoir le goût de vivre à nouveau. OK? C'est ça le but du parcours des flammes jumelles. Donc, ici, regardez-vous dans le miroir, puis demandez-vous c'est quoi qui vous fait peur de vous-même. OK? N'oubliez pas que votre hôte vous envoie toujours ce qu'il y a à guérir en vous-même. OK? Puis c'est la même chose pour votre hôte aussi. S'il y a quelque chose qui dérange parce qu'il n'est pas là, c'est parce qu'il y a des blessures à guérir. Et voilà, c'est la dépendance. Voilà. Donc, vous avez votre réponse. C'est la dépendance affective qui fait que vous êtes dans le contrôle de vous. Vous êtes dans le contrôle du lien, vous êtes dans le contrôle partout. Et ça, c'est... Faut lâcher ça ici, mes belles âmes. Le contrôle, là, c'est pas ça, ça c'est l'ego. OK? Puis ça, c'est du bas astral. Vous nourrissez l'ombre quand vous faites ça. OK? Donc, il faut apprendre à être indépendant, guérir de ça. Ça, vous pouvez faire des mantras, vous pouvez... Puis ça, c'est aussi l'estime de soi. OK? Je la rentre là-dedans, là, cette blessure-là aussi. Donc, éventuellement, ça dit « Je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherche, donc c'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. » Et voilà. Donc, ça dit tout, là, cette carte-là. Là. Donc, c'est envers vous-même qu'il faut donner cet amour, non pas à l'extérieur de vous, et non à votre autre non plus. OK? Ça, il faut s'équilibrer avec ça. Quand vous allez apprendre à vous aimer, vous ne serez plus dépendante affective. Vous allez couper les cordes avec l'extérieur, vous allez tellement vous aimer, parce qu'avant, avec le contrôle, c'était à l'extérieur de vous. Vous vouliez vous faire aimer par les gens, parce que vous vous aimiez pas vous-même. Donc là, c'est le contraire qu'on vous invite à faire. Vous aimez vous-même, puis par la suite, vous allez choisir qui rentre dans votre vie ou pas. Pourquoi? Parce que vous allez changer, là. Vous allez vous transformer. Puis en se transformant, pensément davantage, bien, les choses changent en entour de nous aussi. Et ça va être beaucoup plus zen, croyez-moi. Ici, on vous dit, la plus grande partie de vous-même est intacte. Voilà. Vous n'avez pas besoin de chercher à 40 ans, là. Écoutez votre petit cœur d'enfant. Parlez-lui à votre petit cœur d'enfant. Je t'aime, France, je t'aime, je sais pas c'est quoi votre nom, là, je vous vois pas, mais peu importe. Le nom que vous vous appelez, vous dites, je m'aime, je suis belle, je suis gentille, je suis une belle personne, je mérite pas ça, je mérite pas ci, puis c'est ça. Tout simplement. Donc, avec confiance, je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi. Celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Donc, un enfant, hein, normalement, c'est pas censé souffrir, là. On revient à notre petit enfant intérieur qui a été blessé, puis on lui donne de l'amour. Puis c'est en lui donnant de l'amour, ben là, qu'on rayonne à nouveau. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire par la suite? Ben, c'est ça. Fait qu'en s'aimant soi-même, vous allez apprendre à ne plus dépendre des autres à l'extérieur, mais plutôt dans votre cœur pour votre âme ici. OK? Alors ici, pour ce qui est formation et tout, donc on vous dit transforme ce qui est. OK? Donc on est dans le rose ici, dans le cœur. Donc il faudrait créer quelque chose qui nous ressemble par notre âme. OK? On a une mission
ici pour nous, qui est faite pour nous. Maintenant, c'est à nous de la découvrir. Ça va vous nourrir. Quand on est équilibré en création et notre esprit dans le spirituel, on est beaucoup plus équilibré. OK? Donc ici, ça dit, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Dites-vous bien, mes belles âmes, que l'ombre n'existera pas sans lumière. Et la lumière n'existera pas sans ombre. Donc, on a tous une partie du sombre et une partie de lumière. Un ne va pas sans l'autre. Le chaud, le froid, ça fait toute partie de la vie, ça. OK? Tout ce qui mentalise, tout ce qui nous rend dans le contrôle, ici. D'accord? Ça, c'est le bas astral. Maintenant, il faut transformer ça. Il faut équilibrer notre cerveau gauche, c'est-à-dire, on a deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est pour créer. C'est de l'ego sain, du mental sain. C'est ça qu'il faut faire. Pas mentaliser puis contrôler. Ça, c'est malsain. C'est sûr qu'on a toujours notre libre arbitre dans la vie de décider. Ça, c'est prendre des décisions, c'est pas pareil. OK? Et le cerveau droit, c'est mettre notre foi, notre je suis, je m'aime, je suis ce que je suis, puis tu me prendras comme je suis. Comprenez-vous, là? Ça, c'est sain. C'est mettre la spiritualité, égaliser le céleste et le terrestre. Parce que nous, on est des initiés. Donc, on fait pas partie des couples classiques, des gens aussi qui ont pas de karma, qui ont rien de ça. Nous, ça fait partie de, on est fait pour créer. OK? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici dans le lien. Donc, c'est nous qui créons notre propre réalité et de ce que nous sommes. OK? Fait que c'est à vous. Avant, ici, vous allez, on vous demande de transformer ici vos pensées, puis ramener ça dans votre cœur. OK? Dans votre petit cœur d'enfant. Pour ramener exactement la stabilité dans votre vie. OK? Balancer les choses. D'accord? Vous accueillez tel que vous êtes. Arrêtez de vous porter des masques parce que vous avez peur. C'est toutes les peurs qui vous empêchent d'être vous-même. C'est l'ego. OK? On vous dit ici que vous pouvez viser beaucoup plus haut. OK? Ensuite, on a, ben oui, vous avez été sur emprise, manipulé par quelqu'un, peut-être ici. Donc, ben c'est ça, le contrôle, hein? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a contrôlé, qui était... bon, cette personne était dans l'ego, elle aussi. Donc, eh bien oui, c'était votre adversaire, donc votre hôte ici. Donc, ici, on vous dit également, ben là, vous allez peut-être étudier éventuellement quelque chose qui va... on vous dit ici, vous avez juste à... Il y a peut-être un livre ici qui pourrait vous indiquer votre nouvelle direction, OK? Peut-être entreprendre des nouvelles études aussi dans une nouvelle formation. Ici, peut-être prendre un arrêt de travail pour être capable d'aller aux études ici, OK? Peut-être que vous l'avez déjà fait en ce moment-là. Donc ici, peut-être... bon... il y a peut-être une cause d'avocat, de gestionnaire, peut-être de l'étude aussi, qu'est-ce qui est avocat ou tout ça, peut-être ça pourrait être ça aussi. Mais moi, je dirais plutôt ici que c'est passé des choses par rapport à tout ce qui est avocat, administration, peut-être séparation, en tout cas, peu importe, ici, parce que ça vous a emmené en burn-out, OK? Ça, c'est... il y a une situation ici, là, que vous étiez peut-être dépendant de quelqu'un ici, soit par le matériel, ou soit par le... vous étiez sous contrôle de quelqu'un ici, OK? On vous dit que vous avez été manipulé, ou... il y a quelqu'un ici qui vous étiez sur emprise, OK? Ben oui, c'était de l'entourage proche. Puis on parle de triangulaire ici.
Pardon. Et, ben oui, c'était un mauvais départ, hein, avec cette personne dans le passé, bien sûr. Mais peut-être aussi avec une tierce personne, OK? Donc, ça se peut que je m'adresse au runner ici plutôt qu'un chaser. À vous de voir, on va voir, là. On va aller, je vais aller voir plus du côté sentimental maintenant. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, OK? Ensuite, il y a peut-être un lien d'amitié ici qui va arriver vers vous vers à peu près le mois de février, OK? On vous dit ici de vous ramener au moment présent et apprendre à t'aimer. Donc, c'est le seul moyen qui va faire revenir cette personne-là, c'est de vous détacher peut-être de tout ce qui vous met sous l'emprise, si vous vous sentez sous contrôle de quelqu'un ici. On sait très bien que les runners sont dans le contrôle, sont dans le matériel plutôt que dans le cœur. Mais ça peut être aussi le runner qui vit avec une personne tierce. Et là, je m'adresse à la tierce personne, non pas tierce matériel. Donc, si vous êtes contrôlé par une personne, et bien sûr, c'est sûr que ça vous emmène vers le burn-out, OK? Parce que cette personne, vous allez être son emprise ici. Mais là, éventuellement, on vous dit de vous adapter au... je crois que vous avez le goût de revenir vers une personne ici. Ça va commencer... c'était peut-être des liens d'amitié dans le passé, peut-être même à l'adolescence ou à l'enfance. Puis ça va recommencer comme ça au départ. Mais pour l'instant, il faut vous aimer, OK, avant. Ensuite, on vous envoie des signes ici, OK? D'ici l'année prochaine, là, vous allez peut-être sortir de cette emprise-là, de cet adversaire là, qui vous empoisonne la vie. Moi, d'après moi, c'est une tierce, OK? C'est parce que c'est un échec pour vous, ça vous met dans l'échec, OK? Et pour repartir à nouveau, regardez ici, c'est un petit bébé lion, là. Puis pourtant, on a la carte du lion ici, donc c'est 2 fois. Vous aurez la force de vous séparer d'une énergie ici qui vous met dans l'échec. OK? Ou c'est la personne en face de vous qui est en train de vivre ça. OK? Ça se pourrait aussi. Oui. Donc, cette personne, elle a peut-être eu des enfants avec quelqu'un, ou elle aimerait peut-être éventuellement avoir des enfants avec vous. Parce qu'on vous dit que cette personne, elle aimerait ça se projeter avec vous. OK? Pour un nouveau chemin avec vous, une nouvelle direction. OK? Ici, cette personne va écouter son cœur et vous également. C'est ce que ça dit ici. Ensuite, ben oui, il y a un blocage de mémoire karmique. Hein? Donc, ça, c'est toutes les vies antérieures et tout. Donc, ça part. Ça date pas juste de votre autre. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Ça date de beaucoup plus loin que ça. C'est un parcours initiatique. Donc, chacun doit guérir chacun de leur côté. D'accord? En fait, ça se passe quand il y a une séparation. Ça dépend où on est rendu dans le lien, là. Il y a plusieurs étapes. Mais de toute façon, ça fait partie du parcours. Il y a des blocages ici. Et d'après moi, si c'est des mémoires karmiques, c'est une chaser ici qui est en train, c'est soit vous, qui a des mémoires karmiques ici, c'est ça qui bloque votre lien en ce moment. Parce qu'il faudrait que ça soit beaucoup plus équilibré et peut-être nettoyer ça là. Ça, c'est des mémoires que vos ancêtres vous ont impliqués dans votre âme, dans votre réincarnation, pour bloquer le lien, puis pour bloquer vos énergies, pour ne pas que vous réussissiez. OK? Ça se nettoie. Moi, je le fais pas, ça encore, les mémoires karmiques. Je le fais en présentiel, mais je le fais pas à distension. Donc, peut-être trouver quelqu'un qui pourrait vous débloquer, là, ça serait important ici. OK? Parce que là, ça vous a emmené très bas ici. OK? Ensuite, bon, mais écoutez, en vous aimant, puis en recommençant un nouveau chemin pour vous, euh, éventuellement, ben, en vous donnant de l'amour de vous-même, ben, il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous, on parle de mariage, peut-être, mariage, ça peut dire aussi s'unir avec quelqu'un aussi, OK?
pour faire la fête, il y a des nouvelles, il y a de la joie ici qui va arriver pour vous, mes belles âmes. OK? Donc, ici, ben oui, au départ, ben, ça allait été une relation secrète dans le temps aussi, mais pour l'instant, ça l'est encore parce que vous n'êtes pas encore prête. Bon, on vous dit d'ici juillet 2024. OK? C'est quelqu'un qui vous a fait porter le chapeau. Donc, mais là, maintenant, c'est elle qui se sent coupable. OK? Puis, ben oui, c'est le masculin. Donc, là, il est en train de mettre son yang, donc mettre la spiritualité à bonne place, chose qu'il faisait pas avant, il était dans le contrôle. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez faire partie du tirage le 20 décembre. Puis, si ça vous a parlé, mais je vous invite à liker, à commenter si vous désirez. J'aime toujours savoir si ça vous a parlé ou pas, bien sûr. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis sinon, ben, je n'ai juste qu'à souhaiter une bonne semaine. J'espère que c'est ça, ça vous aura parlé. Puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, n'oubliez pas de vous abonner pour le tirage. Donc, on se voit bientôt. Merci beaucoup, enfants.